Et le groupe Kaamelott est ce soir en direct sur Alsace 20. Comment allez-vous, Julien et Olivier ? Ah bah, super. Super, pour l'instant ça va. Voilà, deux frangins dans la vie. Oui, ils sont Voilà. des vrais en plus. Des vrais, 7 ans d'écart, on dira pas lequel est le plus âgé. Concert, il y a déjà le frangin qui balance, c'est beau ça. Concert exceptionnel, ça va se passer le 4 octobre à l'Éden de Sausheim, on va y revenir. D'abord, comment est née cette formation ? Avant qu'on envoie des images, Julien. Comment est née cette formation ? Elle est née quoi il y a 2 ans, comme ça, la Kaamelott ? 2-3 ans. Ouais, nous, ça fait quelques temps qu'on fait de la musique à travers l'Alsace, mais à travers la France aussi. Et il y a 2 ans, après une séparation, on va dire, musicale, nous avons créé cette formation qui s'appelle la Kaamelott avec d'autres musiciens. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près... Tout à fait. Hein, mais toujours avec les mêmes frangins. Voilà. Donc, tu peux te débarrasser de certains musiciens, mais pas du frangin. Non, il s'accroche. Il est coriace. Le pire, c'est qu'en plus, il est très bon. C'est ce que vous allez voir sans image. Regardez. Les yeux battus, la mine triste, le jour blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a de jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et quand ta voix câline, mon petit bambino, tu peux chanter tant que tu veux. Voilà, Éric Vial, vous disiez quoi à l'instant à Julien ? Non, je disais qu'on sentait l'accent de Dalida typiquement orinois. Oui, c'est ça. Ça vient du sud, c'est pour ça qu'on Non, a c'est un super. accent Franchement, qui chante. On sent que c'est le très Haut-Rhin, dansant. ici, Franchement, non, là, c'était une blague, c'était potache, mais Non, c'est vraiment super dansant. Hein. Ouais, la Kaamelott, alors j'ai vu Olivier, c'est de la brocante de chansons. C'est quoi de la brocante Oui, parce de que chansons ? c'est que des chansons des années 30 à 60. Donc nous, on aime bien les antiquités. Et du coup, il y a tout un spectacle autour de ça. Donc forcément, c'est toujours des vieilles chansons. Mais il y a tout un décorum autour et c'est une brocante de chansons. Voilà, ça va aussi bien sur des grandes scènes, ça sera l'Éden, on en parle dans un instant, que dans la rue. Est-ce que c'est votre truc, Julien ? Ah oui, la rue, c'est notre terrain de jeu préféré. La rue, parce que je trouve que la rue, c'est frontal, ça va direct, il faut choper les gens directement, et j'adore ce rapport avec le public, le pavé, enfin tout ça, j'adore ça. C'est assez compliqué de les attraper, mais j'adore ce cercle qui se crée autour de nous. Enfin. Vous avez un côté très Hidalgo, je trouve, quand vous chantez comme ça, très espagnol. Ouais, mais du Haut-Rhin. Hidalgo du Haut-Rhin. Super bonne paella. Tu fais une super bonne paella. J'invite tout le monde à goûter ma paella. Le 4 octobre. Venez. Voilà, et sur les chansons françaises, avant qu'on ait un petit extrait, c'est quoi qui vous inspire ? Quel est l'artiste ? Je sais que vous avez chanté du Brel, vous chantez d'Aznavour, etc. C'est quoi qui doit vous toucher ? C'est quoi qui doit vous inspirer ? Le texte. Le texte et la mélodie, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que dans ces chansons de cette époque-là, il y a quand même des perles et des trésors qu'on n'entend plus malheureusement aujourd'hui. Donc nous, notre petit boulot, c'est de les remettre un peu au jour du jour, de les dépoussiérer et puis d'en faire quelque chose de festif. Voilà. Chanson anglaise, vous y touchez pas ? Non. On pourrait ce soir en faire une exclusivité. Vas-y, Julien. Non, parce que je maîtrise pas trop la langue de Shakespeare. Donc non. Non, c'est dit. Il n'y a rien en espagnol. Plutôt les latins, ouais. Les latins, ça marche. Ouais, plutôt. C'est vrai qu'il n'y a rien en allemand non plus. Tiens. Non, on n'a rien en allemand, mais ça peut venir peut-être. Voilà, ils sont très très forts sur scène et dans la reprise retravaillée de certaines mélodies à l'instar de celle-ci. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous ma fenêtre. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, et nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les
cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Alors on va rester sur les images quelques instants. Olivier Lindecker, le guitariste avec la grande barbe, c'est qui? Mais c'est moi. C'est non, mais moi. que s'est-il passé Mais j'ai retrouvé un rasoir. Il était planqué derrière, il est tombé derrière le lavabo et Il en voilà. avait marre de faire peur aux enfants. C'est Donc, ça. il s'est rasé la barbe. Voilà. Voilà, faut bien dire que ce sont des super musicos. Vous, Olivier, c'est quoi vos instruments de prédilection? Alors contrebasse, un peu de guitare là et un peu de ukulélé. Voilà. Voilà, et je Les vous ai vu extrêmes. aussi avec une basse très spéciale, Ah, qui a un une- gros son et qui marche très bien. Ouais, une midi basse, un instrument de la Nouvelle-Orléans qui est assez étonnant. Ouais, effectivement, ça Bon. dépend. Alors Rue, parlez-nous, ouais, moi j'adore. Hein. Ouais, non, mais il faut les voir, c'est une vraie ambiance. Justement, c'est ce qu'on va inviter le public alsacien à aller à l'Éden de Sosheim. Alors là, Julien, faut tout nous dire. C'est le 4, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le 4 octobre, sur la scène de l'Éden, on va créer un nouveau spectacle avec de nouvelles chansons. Spectacle qui s'appelle La Grande Vadrouille. Et en gros, c'est tous les lieux qu'on a fait depuis 1917. Dans votre grande vadrouille à vous. Voilà, sur les routes de France et de Navarre. Et nous avons rencontré énormément d'artistes et nous avons visité énormément de lieux. Et c'est toutes des chansons qui vont parler de ce voyage, de ce périple-là. Combien de personnes sur scène, Olivier? Une dizaine. Une dizaine de musiciens. Ouais, il y a des cuivres, violons, des cordes, enfin il y a plein de choses, percussions. D'accord. Plein, donc, on est 10. parce que moi, je vous ai déjà entendu avec des violons, accent yiddish, je sais que vous adorez ça, Eric. exact. Voilà, violon Ça se magnifique. voit un peu d'ailleurs et ça s'entend aussi. Voilà. T'es bohémien. un peu Basse, bohémien. contrebasse, guitare, percussion et cuivre de Et temps là, en temps. ouais, ils sont quatre hélicons, trompette, trombone et saxo, clarinette, tout ça. Donc ça va être un moment très très festif. Comment sont trouvés tous ces musicos qui vous accompagnent? Bah dans la rue, hein, on les a pas. Voilà. Et puis on est- non plus. Une pièce et puis c'est parti. Hein, vous savez ce que c'est. Hein, c'est pas non plus, Ah, puis on est assez tolérant puisque c'est quand même des mecs, des gens qui viennent de Strasbourg. Donc Ouais. comme quoi, comme quoi, entre on essaie de Lorrain et le sourire Bas-Rhin, un on peu, essaye essaie de sourire. de créer des passerelles. Ça s'appelle voyez-vous. la collectivité européenne d'Alsace C'est très vrai, prochainement. c'est vrai. Je tiens Le juste Grand à le Est, rappeler au cas où certains auraient des trous de mémoire. Un petit mot sur... c'est difficile de vivre de son art, de sa musique. On sait que les groupes souvent y galèrent. Moi, je trouve que vous tournez plutôt pas mal, quoi. Oui, alors après, c'est plus... là, on est très content de faire ce métier, vraiment, et j'espère le plus longtemps possible. La réalité fait que c'est de plus en plus dur, mais c'est de plus en plus dur, je pense. Moi, je me compare tout le temps à une petite entreprise de bâtiment. C'est pareil, on a les mêmes problématiques. On doit aller chercher de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, et avec des problèmes budgétaires de plus en plus difficiles, on va Parfois, dire. c'est galère. Ouais, mais bon... Bah, justement, heureusement, comme on parle de bâtiment, on a aussi une petite boîte de Ouais. plâtrerie. Donc, si ça nous intéresse. Heureusement, voilà, c'est ça qui- Ce sont des barjots, voilà, il faut le savoir, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. C'est la Grande Vadrouille qui vont vous présenter. Ça se passera sur la scène de l'Éden. Ah oui, il y a même la Doche. C'est la scène de l'Éden à Sosheim et il y a le synthé en dessous que vous découvrez. Les frangins Lindecker. Lindecker, voilà.